Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les membres de l'exécutif sont unanimes quant à l'organisation du 19e sommet du COMESA. Pour eux, ce sommet a été une réussite. Le bras de fer entre la commune urbaine d'Antananarive et les marchands est relancé. Cette fois-ci cependant, ce sont les occupants des marchés communaux qui ont haussé le ton face au projet de la commune de leur délivrer une carte professionnelle. En Irak, l'attaque surprise du groupe État islamique sur Kirkouk, une diversion alors que la coalition progresse vers Mossoul. Plusieurs villes ont été libérées, le témoignage des habitants dans le journal. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous, nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. À la une de l'actualité, les membres de l'exécutif sont unanimes quant à l'organisation du 19e sommet du COMESA. Pour eux, ce sommet a été une réussite. Ainsi, interrogés par les journalistes, le chef de l'État et la ministre des Affaires étrangères n'ont pas caché leur satisfaction. Pourtant, beaucoup pensent le contraire et le fait même que seuls 2 chefs d'État sont venus assister à ce sommet est très mal perçu par l'opinion. Reportage de Michael Ramarlay. Les dirigeants sont satisfaits du 19e sommet du COMESA qui s'est tenu récemment à Antananarive. En interrogeant le chef de l'État en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'énergie à Ambatndazak, le ministre des Affaires étrangères en marge de la célébration de la fête nationale de la Corée du Sud, les journalistes ont obtenu quasiment les mêmes réponses. On peut dire que ce sommet avait été une réussite. Nombreux sont ceux qui ont félicité Madagascar. Le chef de l'État a remercié lors de son discours de clôture toute l'équipe qui a contribué à l'organisation de cet événement, qui a reflété la solidarité gouvernementale. Si les dirigeants se réjouissent quant à l'organisation de ce sommet, beaucoup pensent que plusieurs efforts doivent encore être fournis en vue du sommet de la francophonie dans quelques semaines. En effet, si 7 chefs d'État étaient attendus à Antananarive lors du sommet du COMESA, seuls 2 ont fait le déplacement, à savoir le président zambien et zimbabwéen. L'année dernière, pourtant, 6 chefs d'État se sont rendus en Éthiopie pour assister au précédent sommet du COMESA, contre 13 pour celui qui s'est tenu à Kinshasa en 2014. Actuellement, les yeux sont rivés sur le sommet de la francophonie, où une quarantaine de chefs d'État sont attendus. Ces derniers vont-ils honorer le rendez-vous ou encore une fois vont-ils le bouder, étant donné les lacunes en matière de préparation et les craintes en termes de sécurité? On le saura dans les prochains jours. Le remplacement du directeur général de la Jirama serait-il imminent?
ce responsable n'a pas en effet assisté à la célébration de la Journée mondiale de l'énergie qui s'est tenue à Batnazak alors que le chef de l'État a fait le déplacement. Le redressement de la Djirama tarde à se faire et en attendant, les abonnés continuent de subir les délestages quotidiens et les hausses fréquentes de la facture d'électricité. Reportage de Michel Aranardzon. La Journée mondiale de l'énergie a été célébrée aujourd'hui à Batnazak, une célébration assistée par le chef de l'État Erazon Armapian. Toutefois, une absence s'est faite remarquer, celle du directeur général de la Djirama, Nestor Razafndjogic. Cela a-t-il quelque chose à voir avec les problèmes d'approvisionnement en électricité et d'alimentation en eau qui se sont succédés et intensifiés ces dernières semaines dans plusieurs localités du pays? Des problèmes qui font souffrir quotidiennement les abonnés de la Djirama. De sources informées, le directeur général de la Djirama est en déplacement à Intala et les rumeurs fusent selon lesquelles le remplacement de ce responsable, qui a déjà occupé le poste de ministre de l'énergie, est en cours. Ce dernier n'ayant pas réussi à redresser cette Société nationale d'eau et d'électricité, au contraire, la situation de cette dernière n'a cessé de se dégrader. Récemment, le ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakoutormanen, a révélé que les pertes inexpliquées au sein de cette société équivalent à 20 milliards d'ariars par mois. Pourtant, l'État continue de subventionner cette société à hauteur de 300 milliards d'ariars. Il a également pointé du doigt les vols de gasoil et d'électricité, des malversations qui se répercutent sur les abonnés de la Djirama qui ont subi ces derniers mois des hausses de la facture de l'électricité. Ces derniers attendent toujours une amélioration de la situation car les délestages sont quasi quotidiens, et ce, malgré l'augmentation du volume de carburant consommé quotidiennement par la Djirama qui est passé de 240 mètres cubes auparavant à 330 mètres cubes actuellement. Le bras de fer entre la commune urbaine d'Antananarive et les marchands est relancé. Cette fois-ci, cependant, ce sont les occupants des marchés communaux qui ont haussé le ton face au projet de la commune de leur délivrer une carte professionnelle. Les marchands de la petite vitesse et d'Issouch ont été les premiers à contester cette initiative communale. Les détails dans ce reportage de Michel Aranardzon. Les marchands contestent le projet de la commune urbaine d'Antananarive de leur délivrer une carte professionnelle. Une carte pour laquelle chaque marchand doit payer 15 000 ariars pour pouvoir l'obtenir. Les marchands de la petite vitesse et ceux d'Issouch ont brandi les banderoles pour manifester leur refus. On nous a dit que cet argent servira à réhabiliter le marché. Normalement, ce sont les taxes perçues quotidiennement qui doivent permettre à la commune de faire les réhabilitations. Ce ne sont pas aux marchands de payer pour la réalisation de ces travaux. Selon une source, cette nouvelle organisation vise à améliorer la gestion des marchés. Mais pour les marchands, cette initiative reflète la volonté de la commune de céder la gestion des marchés à des sociétés privées, une privatisation qu'ils refusent d'accepter. On sait actuellement que la commune a passé un accord avec la société dénommée Amétis pour permettre à cette dernière de collecter les 15 000 ariars sans délivrance de reçus ou de quittance. Pour nous, notre patron c'est la commune. On refuse de collaborer avec cette société. Les marchands prévoient de continuer leur manifestation jusqu'à ce que la commune urbaine d'Antananarive revienne sur sa décision. Cette dernière n'a pas fourni d'explication sur les raisons de cette réforme. Encore une fois, le bras de fer entre la CUA et les marchands est relancé. Arrêt participe au Salon de l'Habitat. Cette société malagasse se œuvrant dans le domaine de l'immobilier, dont la gestion immobilière, la promotion immobilière, la conception et la construction, propose lors de ce salon deux lotissements, dont la résidence Soumiadan, qui sera construite à Tanzumbat avec des maisons traditionnelles, et la résidence Antsaassouf avec des maisons de gamme moderne. Si la résidence Soumiadan sera composée de 38 villas de type F3 et F4, celle de Antassou disposera de 30 villas, des villas clés en main qui coûtent entre 150 millions d'ariars et 185 millions d'ariars. Arrêt propose 3 types de paiement. Les explications. On propose 3 types de paiement, notamment vous pouvez payer cash ou sinon on est aussi en partenariat avec la BNI. Donc c'est un prêt immobilier sur étude de dossier évidemment, et si le dossier est accepté, c'est la BNI qui va payer toute la construction et c'est le client qui va payer petit à petit à la BNI. Sinon, on fait aussi du VFA, vente à l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire que le
client paie, le paiement est échelonné, c'est-à-dire 30% signature du contrat, 15% après les fondations, 15% les murs sont montés, 15% après la toiture, 10% seconde œuvre, encore 10% et 5% de retenue de garantie, tout ça pendant 9 mois parce que les travaux vont durer 9 mois. L'ambassade de la Corée du Sud a célébré pour la première fois la fête nationale de ce pays à Madagascar. Ce pays a d'ailleurs ouvert son ambassade dans la Grande Île en juillet dernier. Dans son discours, le chargé d'affaires coréen a retracé le chemin parcouru par son pays qui, au départ, c'est-à-dire il y a 50 ans, ne disposait ni de technologie, ni de capital, ni de ressources naturelles. Aujourd'hui pourtant, la Corée du Sud figure parmi les 10 pays les plus développés au monde, grâce notamment à la mise en œuvre de la démocratie et au rôle qu'a joué la société civile. On écoute le chargé d'affaires de la Corée du Sud. La Corée a vécu des temps très difficiles. Nous étions l'un des pays les plus pauvres du monde il y a à peine 50 ans. Il n'y avait ni technologie, ni capital, ni ressources naturelles. Mais le peuple coréen ne s'est jamais découragé et s'est relevé avec détermination. C'est ainsi que la Corée a pu passer du statut de bénéficiaire de l'aide publique au développement à celui du pays donateur. Par ailleurs, la Corée a réussi à combiner la croissance économique et la démocratie. Elle a développé une démocratie vivante, en plein essor, avec des acteurs dans les sociétés civiles. La Corée est fière du développement remarquable qu'elle a réalisé au niveau politique, économique et social pendant les 5 dernières décennies. Nous sommes fiers de la clairvoyance et de leadership d'excellence de nos dirigeants politiques et économiques. Sur le plan international, c'est l'objectif à court terme de la coalition. Libérer Mossoul du groupe État islamique, on en est encore loin, même si les forces irakiennes et kurdes avancent vite. Ils ont reconquis plusieurs villes aux alentours, suivant le reportage de France 24. Gage dans le désert, nous sommes au petit matin. Pourtant, plus nous avançons, plus le ciel est crépusculaire. Les rayons de soleil ne parviennent pas à percer l'épais voile de fumée provoqué par les puits de pétrole en flammes. Les djihadistes y ont mis le feu pour protéger leur fuite. Il y a 2 jours encore, la petite ville d'Al-Houd était contrôlée par les hommes de Daesh. Timidement, les villageois sortent de leur maison malgré les combats tout proches. Je n'ai pas le temps de vous parler. Mon fils a été blessé par un sniper dans le village d'à côté. Au beau milieu de l'artère principale, défoncé par les explosifs, un cadavre que ce combattant recouvre d'une couverture. L'homme s'appelait Abdallah Nezar, l'émir local du groupe État islamique, un Saoudien redouté pour sa cruauté. Si quelqu'un fuyait le village, il l'égorgeait, lui-même. Rien que dans ce quartier, il a tué plusieurs personnes ces derniers jours. Au moins 30 morts, à lui tout seul. Le village est libéré de Daesh, mais la peur n'a pas disparu. Non, non, désolé, on ne peut pas parler. Ils ont des otages. Daesh est parti avec une vingtaine de villageois. Ces kidnappings ont fini par écœurer la population qui s'est soulevée. L'heure est au règlement de compte. Cet homme, un complice présumé de Daesh, vient d'être dénoncé par sa propre femme. Lui et un autre homme sont traités sans ménagement. Non, 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 arrêtez, crie ce gradé. Les 2 hommes sont extraits de justesse. Les forces irakiennes ont progressé plus vite que prévu. Elles se trouvent à environ une trentaine de kilomètres de Mossoul. L'objectif majeur, il pourrait être atteint d'ici 1 semaine, estiment les militaires irakiens. Dans l'actualité également, la politique spectacle aux États-Unis, à quelques jours de la présidentielle, Donald Trump et Hillary Clinton se sont retrouvés pour un dîner de charité. Et comme le veut la tradition, les 2 candidats se sont livrés un concours de blagues entre plaisanteries et petits pics. Le résumé de la soirée avec France 24.
Pour Donald Trump, tout avait bien commencé. Comme le veut la tradition du dîner caritatif Alfred Smith, le candidat républicain s'est livré à une série de blagues sur lui-même, ou presque. Pour faire rire l'auditoire, il est ainsi revenu sur la polémique embarrassante pour sa femme du plagiat d'un discours de Michelle Obama. Michelle Obama a donné un discours et tout le monde l'adore. Il est fantastique. Ils trouvent Michelle vraiment géniale. Ma femme Melania donne exactement le même discours et les gens s'en prennent à elle. Mais rapidement, le milliardaire américain a repris un ton plus acerbe qui n'a pas plu au public. Hillary pense qu'il est vital de tromper le peuple en adoptant une politique en public tout en mettant en œuvre une autre politique en privé. Ainsi, elle est là ce soir en public, faisant semblant de ne pas détester les catholiques. Une pique qui passe mal. L'événement qui vise à lever des fonds est en effet organisé par le diocèse de New York, qui avait appelé les deux candidats à un esprit de collégialité et de bonne humeur. Hillary Clinton, de son côté, s'est montrée plus à l'aise dans l'exercice. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de téléprompteur ce soir. C'est une bonne chose, car peut-être vous avez vu Donald détruire le sien l'autre jour. Et je le comprends très bien. C'est difficile de les suivre. Et je suis sûre que c'est d'autant plus difficile lorsqu'il faut traduire directement du russe. Le dîner s'est conclu par cette brève poignée de main. Les deux candidats à la Maison-Blanche ne devraient pas se revoir avant l'élection du 8 novembre prochain. Je vous rappelle l'essentiel de cette édition. Les membres de l'exécutif sont unanimes quant à l'organisation du 19e sommet du COMESA. Pour eux, ce sommet a été une réussite. Le bras de fer entre la commune urbaine d'Antananarive et les marchands est relancé. Et enfin, c'est l'objectif à court terme de la coalition, libérer Mossoul du groupe État islamique. Merci de rester fidèle à notre journal. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée, au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.